En tout cas, Pierre, ce qui est sûr, c'est que le sujet de la chloroquine prend de telles proportions qu'un chef d'entreprise de la Loire en a proposé à ses salariés. Oui, et le chef d'une entreprise de chimie, figurez-vous, il a été mis en garde à vue pour cela, Jean-Luc Boujon. Oui, parce que se procurer des médicaments et les distribuer à ses salariés quand on est le patron d'une usine qui fabrique des produits de traitement pour piscine, c'est tout simplement une pratique illégale de la médecine et de la pharmacie, et donc c'est interdit et puni par la loi. En fait, Henri Piche, 79 ans, fondateur de l'entreprise SNF basée près de Saint-Étienne, n'est pas médecin, vous l'avez compris, c'est plutôt ce qu'on appelle un patron à l'ancienne, qui aime bien que ses usines tournent, quelles que soient les circonstances. C'est ainsi que mi-mars, il avait tempêté contre les syndicats qui voulaient que les salariés puissent faire valoir leur droit de retrait pour cause de coronavirus. Et donc, quelques jours plus tard, il a eu l'idée de commander lui-même des cachets de chloroquine dans le but de les distribuer à ses salariés pour qu'ils puissent continuer à travailler sans souci. Alors ce matin, le parquet de Saint-Étienne se veut plus modéré en affirmant que le patron voulait simplement que ses salariés restent en bonne santé, que cela partait visiblement d'une bonne intention. Reste que cette pratique est évidemment interdite, qu'en plus, on n'est pas encore sûr à ce stade que la chloroquine n'est pas dangereuse pour l'organisme, surtout quand il s'agit d'automédication. Enfin, cette chloroquine, ce patron l'a commandée sur Internet en Inde, donc on n'est pas sûr non plus de sa composition. Du coup, là encore, il peut y avoir danger pour les salariés qu'on aurait ingéré, d'où l'urgence du moment, récupérer la totalité des boîtes et des cachets distribués. 900 pilules auraient été commandées, 350 distribuées, et il s'agirait maintenant de retrouver l'équivalent de 5 boîtes, soit quelques dizaines de cachets, avant de probables poursuites contre ce patron. Merci Jean-Luc.